225 dollars. C'est le prix de Solana quand un fonds américain a commencé à en acheter fin octobre dernier. D'ailleurs, j'en avais beaucoup, vous le savez, c'est un de mes chouchous sur le cycle. Bref, 60 dollars, c'est le prix quelques mois plus tard. Une chute de 73%. Et pendant toute cette dégringolade, des investisseurs ont continué à verser de l'argent dans ce fonds pour qu'il achète encore plus de sol. Au 24 août, il avait collecté 948 millions de dollars et il vient de franchir le milliard. Le patron de la société, Hunter Osley, l'a dit publiquement il y a 2 jours. Je te traduis mot pour mot. Le fonds a attiré près d'1 milliard de dollars pendant que le prix passait de 225 à 60 dollars. Et du coup, il se demande ce qui va se passer quand le prix va partir dans l'autre sens. C'est probablement la façon la plus polie de l'histoire de la finance de dire on verra bien qui rigole à la fin. Alors aujourd'hui, on regarde ce que ces gens savent ou croient savoir que le marché n'a pas encore intégré. Et surtout, jusqu'où Solana peut aller si le vent tourne. Et spoiler alerte, à mon avis, assez haut. Mais c'est vrai que j'ai un avis biaisé parce que je suis possesseur de Solana depuis les 10 dollars. Mais pour les plus anciens, vous connaissez l'histoire, donc je vais pas vous la répéter ici. Bref, salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais ta boussole pour comprendre ce qui se joue vraiment sur Solana en ce moment. Et comme toujours, les sources sont en description, y compris le dépôt officiel du fonds auprès du régulateur américain, donc tu peux vérifier chaque chiffre tout de suite. Sans plus attendre, c'est parti. Posons les faits parce qu'ils sont vertigineux. Le fonds en question s'appelle Bsol, il est géré par Bitwise et il est coté à la bourse de New York depuis fin octobre 2025. C'est ce qu'on appelle donc un ETF, un fonds compté en bourse. Au lieu d'acheter du Solana toi-même sur une plateforme, tu achètes une part de ce fonds depuis un compte titre classique, exactement comme tu achèterais une action. C'est le format que préfèrent les institutions parce que c'est régulé et qu'il n'y a pas de phrase de récupération à perdre dans un déménagement. Au 24 août, ce fonds avait collecté 948 millions de dollars, comme je te l'ai annoncé en introduction, d'après les données de Farsad Investor. Et pour te donner une idée de sa domination, sur chaque dollar investi dans un fonds Solana américain, environ 80 centimes vont dans celui-là. Autant dire qu'il ne partage pas beaucoup avec ses concurrents. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant pour nous pendant cette vidéo, car en analysant leur flux, ça nous en dit beaucoup sur le sol. Mais une précision utile avant d'aller plus loin, parce que je vais utiliser deux chiffres différents. Les 225 dollars du début, c'est pas le sommet historique de Solana. Le vrai sommet, c'est 294,85 dollars exactement, atteint en janvier 2025. Je me rappelle bien de cette période parce que j'avais décidé de vendre du Solana à 300 dollars et je sais pas pourquoi, pour une fois, j'ai pas suivi mon plan et j'en avais vendu une partie à 280. Pas beaucoup, mais j'en avais vendu quand même et du coup, quand le sol s'est cassé la figure après, j'étais très content. Mais c'est aussi pour ça que la vente par palier est quand même pas mal. Bref, on en parlera plus tard. Les 225 dollars, c'est simplement le prix au moment où ce fonds a été lancé 10 mois plus tard. Donc quand je parle de moins 73%, je parle de la chute vécue par ce fonds précis, pas de la chute totale depuis le sommet. Maintenant, la partie inconfortable, et elle est brutale. Ces gens sont massivement en perte, bien sûr. Je veux dire, c'est logique, ils ont commencé à rentrer à 225, on est tombé jusqu'à 60, faut pas avoir fait Sciences Po pour pouvoir le comprendre. Mais si on regarde quand même le dépôt trimestriel officiel de Bitwise qui a été publié le 7 août, sur le premier semestre 2026, la valeur d'une part du fonds est passée de 16 dollars à 10 dollars. Une chute de 39%. Sur la même période, le fonds a tout de même collecté 267 millions d'argent frais et il a perdu 316 millions de valeur sur le marché. Résultat, fin juin, le fonds pesait 592 millions de dollars, soit 49 millions de moins qu'à la fin décembre. Ils ont versé en gros un quart de milliard dans le fonds pendant 6 mois et à la fin, le fonds valait quand même moins qu'au début. En fait, pour bien comprendre, imagine que tu achètes un appartement à 300 000 euros, que sa valeur tombe à 180 et que ta réaction soit d'en acheter un deuxième dans le même immeuble, puis un troisième. À ce stade, ta famille commence sérieusement à s'inquiéter pour toi. Sauf qu'ici, c'est pas ton oncle au casino, c'est un gestionnaire de fonds régulé avec des clients institutionnels qui publient ses comptes tous les trimestres. Donc, de deux choses l'une. Ou bien il se trompe complètement, ce qui arrive tout le temps, ou il regarde quelque chose que le marché n'a pas encore intégré. Et je le dis tout de suite, ça vaut pour toute la vidéo. Le fait que les institutions achètent ne prouve pas qu'elles ont raison, bien sûr. Comme je l'ai dit, ils se trompent tout le temps. Ça prouve seulement qu'elles ont plus de temps et plus de trésorerie que toi et moi. D'ailleurs, c'est exactement le principe de mon achat automatique de Bitcoin, 75 dollars tous les jours, sans que je décide de quoi que ce soit. Pour les nouveaux, ça s'appelle le DCA, un virement programmé comme pour ton épargne, sauf que c'est du Bitcoin. J'en ai plus en Solana depuis un petit bout de temps d'ailleurs, parce que j'avais décidé de concentrer toute ma trésorerie sur le BTC, pendant la chute. Ces institutions, elles font exactement la même chose sur Solana, mais avec 9 zéros de plus et sur un actif nettement plus risqué. D'ailleurs, si tu veux faire la même chose, moi j'utilise Kraken, qui est l'une des plateformes les plus sécurisées au monde. Pour tout investissement de 100 dollars, il t'offre 15 dollars, le lien est en description. Et tu peux appliquer exactement la même stratégie quand tu vends. Ça te permet de vendre par palier et donc
de ne pas essayer d'attraper le sommet, ce qui est très difficile. Bref, je prépare une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à t'abonner. Voilà le détail qui change tout en tout cas. Le premier élément de réponse, et c'est le point que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que ce fonds ne se contente pas de garder du Solana dans un coffre, il le met au travail. Et ça, c'est super intéressant. Il fait ce qu'on appelle du staking. Pour les nouveaux, c'est le fait de bloquer ses jetons pour aider à faire tourner le réseau et de recevoir une rémunération en échange. Comme un compte à terme à la banque, tu ne peux pas y toucher pendant un moment et en échange, on te verse des intérêts. Et ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est qu'il bloque la quasi-totalité de ses jetons. Le rendement est d'environ 6,20% par an brut et 5,83 une fois les frais déduits. Et regarde ce que ça change complètement. Un investisseur qui achète un fonds Bitcoin ne touche rien pendant qu'il attend. Et c'est pas un oubli des gestionnaires. Le Bitcoin ne peut techniquement pas être stacké, son réseau ne fonctionne juste pas comme ça. Celui par contre qui achète ce fonds Solana, il touche presque 6% par an pendant qu'il attend, même si le prix ne bouge pas d'un centime ou qu'il baisse, ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est la différence entre un terrain nu que tu gardes en espérant qu'il prenne de la valeur et un immeuble que tu loues en attendant de le revendre. Dans les deux cas, tu paries sur la revente, mais dans le second, tu encaisses un loyer tous les mois pendant que tu patientes. Sur le premier semestre, ce mécanisme a rapporté environ 17,7 millions de dollars au fond. Ça efface pas les 316 millions de pertes, bien sûr, mais ça explique pourquoi ces gens peuvent se permettre d'attendre beaucoup plus longtemps que toi. Mais voilà ce qu'ils regardent et ce que le prix ne montre pas, à mon avis. Le deuxième élément de réponse, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Pendant que le prix s'effondrait, le réseau Solana, lui, il a passé son diplôme. On en a déjà parlé en début d'année, mais le problème historique de Solana, c'était la fiabilité. La société d'analyse Elus a recensé 7 pannes totales ou partielles depuis 2021. Et 5 d'entre elles venaient d'un bug dans un seul et même logiciel, parce que tous les ordinateurs qui font tourner le réseau utilisaient exactement le même programme. C'est comme si une compagnie aérienne dont tous les avions sortent de la même usine avec la même pièce défectueuse. Si elle lâche, c'est pas un avion qui reste au sol, c'est la flotte entière. En décembre 2025, un deuxième logiciel a été mis en service, développé par Jump Crypto et appelé FireDancer. On a également beaucoup parlé sur la chaîne. Tu retrouveras des vidéos sur le sujet dans toutes les playlists Solana. Aujourd'hui, on a environ 14% de la puissance du réseau qui tourne sur cette nouvelle version complète et 26% de plus sur une version hybride qui en utilise déjà une partie. Concrètement, un bug dans l'un des deux programmes ne peut plus arrêter tout le réseau. Et côté performance, cette version hybride, elle a traité plus de 600 000 transactions par seconde en conditions réelles. Pour te donner un repère, Visa annonce une capacité maximale d'environ 65 000 transactions par seconde et tourne en réalité bien en dessous de la plupart du temps. Ensuite, on a l'usage et là, c'est du lourd. Parce que oui, bien sûr, les réseaux adorent annoncer des volumes énormes, mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Le 4 mai dernier, on a Western Union qui a lancé son propre stablecoin sur Solana. Il s'appelle l'USDPT et il est émis par une banque crypto agréée au niveau fédéral américain. L'objectif annoncé dans le communiqué officiel, c'est de remplacer le système SWIFT pour les règlements entre Western Union et ses agents. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai promis une vidéo sur XRP bientôt. Elle arrive certainement demain ou après-demain. Bref, prends la mesure du truc. Swift, c'est la tuyauterie littéralement bancaire mondiale. Elle a plus de 50 ans, elle ferme le week-end et met parfois plusieurs jours pour un virement international. Western Union, c'est environ 600 000 points de vente dans le monde. Et pour remplacer cette plomberie en interne, ils ont choisi Solana, un produit qui est destiné au grand public et aussi prévu dans plus de 40 pays avec un démarrage aux Philippines et en Bolivie. La traduction simple, c'est que pendant que le prix disait que Solana s'effondrait, l'usage disait exactement le contraire. C'est comme un restaurant dont la valeur va s'effondrer parce que le quartier a mauvaise réputation alors que la salle est pleine tous les soirs. À un moment, l'un des deux chiffres a tort. Le pari des institutionnels, c'est que ce soit le prix. Alors, la question à 100 millions, jusqu'où ça peut monter? Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, mais je sais que c'est la question que tu attends depuis le début. Je vais y répondre avec des maths, mais il n'y a bien sûr aucune promesse. Solana s'échange aujourd'hui autour de 100 dollars après avoir pris environ 32% depuis le 19 août. Son sommet historique, il est de 294 dollars, comme je te l'ai dit, le 19 janvier 2025. Autrement dit, on est aujourd'hui environ 66% en dessous de ce sommet. Là, tu te dis que c'est assez simple, il faudrait faire 1 x 3. Sauf que non. Et c'est là que beaucoup d'analyses s'arrêtent trop tôt parce qu'il y a un détail que le prix ne monte jamais, le nombre de jetons Solana augmente en permanence. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains ne veulent pas du tout y toucher. Il y a ce qu'on appelle de l'inflation. Contrairement à BTC qui est plafonné à 21 millions d'unités pour toujours, Solana crée de nouveaux jetons en continu pour rémunérer ceux qui font tourner le réseau. Le rythme actuel, il est d'environ 3,7% par an et il diminue de 15% chaque année jusqu'à se stabiliser autour des 1,5%. Concrètement, au moment du sommet de janvier 2025, il circulait entre 450 et 480 millions de jetons Solana. Aujourd'hui, on tourne autour des 580 millions. On a donc environ 100 millions qui ont été créés en 18 mois. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. Alors accroche-toi une seconde, je vais essayer de le rendre le plus simple possible. Le prix d'un jeton, c'est la valeur totale du réseau qui est divisée par le nombre de jetons. Donc si on en ajoute, il faut plus de valeur totale pour maintenir le même prix. C'est comme un gâteau que tu partages en fait. Si tu veux que chaque part reste aussi grosse, mais que tu passes de 8
À 10 convives, c'est pas la part qui doit changer, mais le gâteau qui doit être plus gros. Bon, je suis pas sûr que ce soit ma meilleure métaphore, mais je pense que tu as compris le principe. Anyways, faisons le calcul. Au sommet de janvier 2025, avec ce prix de 294 dollars, l'ensemble des jetons Solana valait environ 140 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec 580 millions de jetons en circulation, atteindre ce même prix de 294,85 demanderait une valeur totale d'environ 171 milliards. Autrement dit, pour afficher exactement le même prix qu'il y a 18 mois, il faut aujourd'hui environ 25% de valeur en plus. Et chaque année qui passe ajoute encore quelques pourcents à la facture. Aujourd'hui, l'ensemble des jetons Solana vaut environ 58 milliards et donc il manque à peu près 113 milliards de dollars de valeur pour revenir au sommet. Maintenant, la question que tu te poses forcément, ça représente combien d'argent investir. Et là, je vais être franc avec toi parce que c'est plus utile qu'un faux chiffre. Personne ne le sait précisément. Sur les marchés, 1 euro qui rentre ne fait pas monter la valeur totale d'un euro. Il la fait monter davantage parce que la plupart des détenteurs ne vendent pas. Les estimations de ce multiplicateur, ils vont de 2 à 25 fois selon les études et il n'y a aucun consensus. Ce que je peux te donner en revanche, c'est un ordre de grandeur pour situer l'effort. À l'heure actuelle, l'ensemble des fonds Solana cotés aux États-Unis pèse environ 1,21 milliard de dollars. Même en retenant une hypothèse plutôt généreuse, où chaque dollar investi ferait monter la valeur totale de 5 dollars, il faudrait quand même une vingtaine de milliards d'argent net pour combler l'écart. Soit à peu près 20 fois ce que tous ces fonds ont accumulé depuis leur lancement. Bien sûr, c'est pas impossible d'ici la fin de l'année, hein. Il suffit qu'il y ait plein de nouvelles positives qui s'accumulent, mais ça te donne juste l'échelle réelle du chemin. Et il y a également un truc qu'il faut que tu saches avant d'acheter, si jamais tu comptes en acheter, il y a une proposition de gouvernance qui est actuellement débattue pour doubler la vitesse à laquelle l'émission de nouveaux jetons ralentit. Si elle passait, le vent contraire, elle va s'affaiblir nettement. Donc c'est plutôt un point positif et un vrai sujet à suivre. Bien sûr, je t'en parlerai sur la chaîne. Donc voilà, maintenant tu sais exactement ce qu'il faut savoir par rapport au prix de Solana. Et justement, si jamais tu veux savoir pourquoi est-ce que Bitcoin coince sur la route des 100 000 dollars et tous les obstacles qu'il va devoir franchir avant de pouvoir atteindre à nouveau cette barre fatidique, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.